Bonjour, je vous propose aujourd'hui une dernière série de 2 vidéos, de 2 séries de questions sur les pourcentages et cette fois-ci nous allons parler de ce qui est demandé au maximum dans les automatismes, qui sont les automatismes de seconde et de première, à savoir des évolutions successives, donc cumuler plusieurs augmentations ou diminutions, et les évolutions réciproques, c'est-à-dire celles qui vont permettre de revenir en arrière, de revenir à notre quantité de départ. Voici la première série de questions. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez mettre en pause, travailler en autonomie et on se retrouve pour la correction. Tout d'abord, on vous propose le nombre de vues d'une vidéo. Il a doublé entre le lundi et le jeudi et il a triplé entre le jeudi et le samedi. Donc on a un x2 et on a ensuite un x3. La question c'est, quand on regarde du lundi au samedi, en définitive, quelle a été la multiplication qui a été faite. Cette multiplication, on voit un 2, on voit un 3, il y a la moitié d'entre vous qui a peut-être envie de dire 5. Et ça, c'est ce que je constate souvent en classe. Mais faire x2 et faire x3, au final, c'est multiplier par 6. Parce que peu importe l'ordre de la multiplication, on va faire x2 et x3, donc 2 x 3, 6. Donc faites attention de ne pas aller à un raccourci qui serait faux et de parler de multiplier par 5. Ensuite, sur le même principe, si on augmente 2 fois de 10%, on va vous demander quelle est l'augmentation globale. Pareil, alors là, c'est vraiment toutes les questions pièges. Vous pouvez essayer avec votre entourage, essayer de dire j'augmente de 10% et de 10%. Quasiment tout le monde va vous répondre on a augmenté de 20%. Ce sont même des choses quelquefois qu'on entend au journal télévisé, de voir comme ça des erreurs sur les pourcentages. Or, il faut savoir qu'un pourcentage, c'est une proportion. Une proportion, ça se fait sur une certaine quantité. Quand vous allez augmenter la première fois de 10%, vous allez obtenir une quantité qui va être plus grande, c'est normal. Quand vous allez augmenter la deuxième fois de 10%, ça va être sur cette nouvelle quantité et pas sur l'ancienne. Donc on va calculer avec le nouveau nombre qui sera déjà plus grand. Donc ça ne peut pas être 20%. On se doute que le seul qui soit un peu plus grand, c'est 21%. Si vous voulez vraiment le savoir, et pour être sûr vraiment de manière officielle, on a déjà expliqué que augmenter de 10%, c'était multiplier par 1 plus 10%, c'est-à-dire multiplier par 1,1. Si vous augmentez en multipliant par 1,1 et encore en multipliant par 1,1, vous allez donc multiplier par 1,1 au carré. Et si vous regardez 1,1 au carré, ça fait 1,21. Et donc 1 plus 21%. Si vous vous demandez d'où vient le 1,1 fois 1,1 qui donne 1,21, ça ce sont vos carrés parfaits. Si vous enlevez les virgules, vous avez votre 11 fois 11 égale 121. De la même façon, dans un cinéma, si on augmente tout d'abord le nombre de spectateurs de 15%, puis ensuite on le baisse de 6%, que faut-il faire pour retrouver la multiplication qui va permettre en une seule fois de passer du nombre de spectateurs du début au nombre de spectateurs final? Augmenter de 15%, c'est multiplier par 1 plus 15%, donc 1,15. Déjà, on sait que ce sont parmi mes deux dernières lignes. On a ensuite baissé de 6%, donc cette fois-ci on va faire 1 moins 0,06, c'est-à-dire 0,94. Donc on a d'abord augmenté en multipliant par 1,15, puis baissé en multipliant par 0,94, d'où ma multiplication ici. Enfin, la même chose, mais cette fois-ci en commençant par une diminution. On diminue un prix de 20%, puis on l'augmente de 25%. Encore une fois, si vous dites ça dans votre entourage, les gens vont se précipiter en disant j'ai augmenté de 25 après avoir diminué de 20, j'ai augmenté de 5. Ça ne fonctionne pas. Comment on va faire? On va à nouveau passer par nos coefficients multiplicateurs. On va faire comme au-dessus. Diminuer un prix de 20%, c'est aller le multiplier par 1 moins 0,20. Donc multiplié par 0,8. Puis l'augmenter de 25%, c'est multiplier
par 1 plus 25%, donc multiplié par 1,25. Au final, 0,8 multiplié par 1,25, on arrive à 1. Si vous avez un doute, continuez comme d'habitude à jouer sur vos virgules pour essayer de supprimer ce qui vous embête dans votre calcul. C'est comme faire 1,25 donc fois 0,8, c'est comme faire 8 fois 0,125. Peut-être que ça vous aide d'avoir une seule virgule dans votre calcul. Au final, donc, on a dit qu'on arrivait avec cette multiplication à multiplier par 1, et multiplier par 1, bah, c'est ne rien changer. Donc, on retrouve le prix initial. Si vous voulez donc contrer une diminution de 20%, vous le faites avec une augmentation de 25%. Voilà, donc attention à tous ces faux amis ici. Tout ce qui est pourcentage, quand on cumule les pourcentages, ça devient toujours très vite dangereux parce qu'on a envie d'aller au plus simple et ça ne fonctionne pas comme ça puisque, encore une fois, les quantités intermédiaires vont changer et donc on ne va plus travailler sur le même nombre du début jusqu'à la fin de notre calcul. On se retrouvera sur une deuxième série de questions pour consolider ces acquis. Au revoir.